La pandémie du coronavirus a généré un dialogue constructif sur la pollution et le changement climatique dans les villes d'Amérique latine. Telle était l'opinion partagée des participants au symposium virtuel sur la qualité de l'air et de la santé organisé par la Colombie. La mauvaise qualité de l'air cause chaque année la mort de 7 millions de personnes à travers le monde. Le coronavirus a paralysé le monde. Et bien qu'il soit grave, pourquoi le décès de 7 millions de personnes ne génère-t-il pas les mêmes réactions que pour le Covid-19? Ce sera sûrement l'une de nos réflexions au cours de ce panel. Partout dans le monde, les gens travaillent à domicile, utilisent moins souvent les transports publics, tiennent moins de réunions en personne et limitent les déplacements inutiles. Le résultat initial a été la plus forte baisse d'émissions de CO2 jamais enregistrée. Les experts disent que la conversation doit maintenant s'orienter sur la manière d'apporter des changements durables qui peuvent avoir un impact réel sur notre environnement. Alors que la qualité de l'air a été meilleure ici à Bogota, un expert en environnement a déclaré que les véhicules de promenade généraient moins de pollution que les véhicules commerciaux. 60% des particules atmosphériques sont produites par le transport, mais 65% de cette pollution est produite par les véhicules de transport de marchandises. Et nous n'avons pas constaté de baisse dans ce type de transport, car nous devons transporter des produits alimentaires et maintenir la chaîne d'approvisionnement. Encourager des modes de transport plus écologiques comme le vélo et l'utilisation du vélo électrique n'étaient que deux des propositions les plus discutées. Mais si les gouvernements doivent soutenir ces changements par des politiques, les citoyens doivent aussi faire leur part pour provoquer un changement. Nous constatons une plus grande consommation d'électricité dans les maisons, d'eau également et d'autres déchets, peut-être en raison d'un taux plus élevé de livraison à domicile. Donc je crois que nous devons atteindre une plus grande conscience à la maison et perfectionner notre recyclage et l'utilisation appropriée de la lumière et des sources d'eau. Ce qu'il faut retenir des experts quand il est question d'environnement, c'est que la direction que nous prendrons au lendemain de la pandémie ne dépend que de nous.